Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui apparemment n'a rien à voir avec la création de contenu, en fait je vais te parler encore un petit peu de ma vie. Concrètement, pourquoi est-ce que je te parle de ça ? C'est parce que quand j'étais malade et que j'étais incapable de voir du texte pas flou sur un écran tellement j'avais de la fièvre, je me suis rendu compte que je pouvais avoir un mois gratuit de Netflix sur mon abonnement de TV digital, enfin sur celui de mes parents en fait, donc concrètement ça coûtait vraiment rien, c'était 100% gratuit, et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Netflix. En gros, moi j'ai regardé Netflix quand c'est arrivé en Belgique, donc c'était il y a super longtemps, et je me suis dit tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a de neuf sur leur catalogue, etc. Et donc me voilà sur le nouveau catalogue de Netflix, et puis je vois plein de trucs que j'ai déjà vus, etc. Je suis ça me gave un peu. Et il y a un truc qui me tentait depuis un moment, c'est la série Sense8. Et elle, je l'avais pas encore vue. Donc je me suis dit, tiens, on a un peu de temps pour ça. Résultat, je me suis retrouvé à binge-watcher toute les 2 saisons d'ailleurs. En 2 jours, je me suis tapé les 2 saisons. Ça fait longtemps que j'avais plus fait un truc pareil. J'avais une période où je regardais beaucoup de séries et que vraiment je les dévorais comme ça. Et beaucoup d'animations japonaises aussi, enfin des trucs comme ça. Et ouais, ça faisait longtemps que j'avais plus fait ça parce que je m'étais mis la tête à fond dans mon boulot, etc. Et je t'avoue que étrangement, ça m'a fait un peu de bien de prendre du recul et d'oublier tout le boulot, etc. D'oublier tout ce que je voulais faire. Et bon, après, je te cache pas que là maintenant, j'ai pris un peu de retard sur genre tous les articles qu'il y avait à sortir. Et puis même maintenant, ce début de semaine, ça sent un petit peu l'abandon de poste là, hein. Bon. Je vais essayer de remédier à tout ça au plus vite parce que c'est pas très sérieux. Toujours est-il que donc me voilà regarder la série Sense8. Déjà, première chose, si tu l'as pas vue, je te la conseille, elle est vraiment cool. Et bah ouais, enfin voilà, moi j'ai juste surkiffé. J'ai adoré cette série, et surtout en tant que créateur de contenu, et je vais même aller un peu plus loin. Je suis pas encore suffisamment talentueux pour parler de comme si j'étais un créateur de la trempe de ce réalisateur, mais je veux dire en tant que vidéaste et en tant que artiste, je vais dire avec des gros guillemets, puisque je me considère en tant qu'artiste, mais clairement je suis au tout début, donc je suis pas je sais me débrouiller, mais je suis pas du tout à leur niveau, donc c'est sans aucune prétention. Mais je veux dire, j'ai adoré la démarche qu'ils ont fait, parce que il y a un sous-texte qui est magnifique pour accepter les autres en fait, dans le fait de. Donc il y a clairement des idées très fortes, des idées humanistes qui émanent de l'écriture du texte, et même de la manière dont ça a été filmé. Il y a une ouverture magnifique sur la sexualité, sur le racisme. Enfin, c'est magnifique. J'ai pas envie de t'en dire trop parce que ce serait un petit peu spoiler l'histoire. Mais bon, pour parler du postulat de base, imaginons 8 personnes qui peuvent partager des sensations, que ce soit du toucher, l'odeur, le regard, etc. Et que tu peux plus ou moins avoir l'impression d'être au même endroit que cette personne physiquement alors que tu es de l'autre côté du monde. Donc ça, c'est un petit peu le postulat de départ, sauf que dans les 8 personnes, il y en a des hétérosexuels, il y en a des homosexuels, il y en a des noirs, il y en a des asiatiques, il y en a des américains, il y en a des européens. C'est ultra large, et c'est très représentatif de l'humanité. Il y a une indienne que j'ai oublié de signaler aussi, des sud-américains. Enfin, il y a vraiment de tout. Enfin, forcément, il y a 8 personnes, donc il n'y a pas de tout, mais je veux dire, t'as plus ou moins compris l'idée. C'est très ouvert, très respectueux. Enfin, j'ai vraiment adoré ça, et il y a vraiment cette idée de pousser le vivre ensemble, pardon. Et ce que je voulais retirer de cette série, et que je voulais un petit peu t'en parler dans ce podcast,
C'est que donc déjà il y a ce côté ouverture que je trouve génial parce que ça rend en plus du simple divertissement que la série peut proposer, il y a un sous-texte vraiment presque, enfin non, pas presque, carrément c'est politique, c'est un sous-texte politique, c'est une prise de position très humaniste pour apprendre à accepter les différences de chacun et apprendre à comprendre un petit peu qui on est, etc. Et bref, enfin, je voulais que tu retiennes ce truc, c'est que quand on instaure une valeur ajoutée dans une œuvre de fiction ou dans quelque chose qui a l'air 100% créatif à la base et pas forcément revendicatif d'une quelconque idée politique ou d'un quelconque mouvement, ça peut rendre une saveur particulière parce qu'en fait tu instaures une valeur supplémentaire dans ton contenu, et je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont adoré cette série, et c'est là que tu te rends compte aussi que tu peux avoir besoin sur le long terme d'un mouvement pareil, puisque quand Netflix a annoncé la fin de la série à la fin de la saison 2, parce que ça correspondait plus à la manière dont ils voulaient faire fonctionner la manière de produire des séries Netflix, il y a eu plein de gens qui ont été mais vraiment hors d'eux. Il y a eu des très gros mouvements sur des réseaux sociaux avec des insultes sur chaque post que Netflix faisait, etc. Et donc Netflix se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils offrent quelque chose, une fin à cette série, parce que sinon ça allait pas aller. Et du coup, il y a eu un accord qui s'est fait entre les studios de Netflix et les créateurs de la série pour faire un épisode final de 2 heures, donc qui est plus long qu'un épisode normal. Et donc qui serait vraiment le grand final de la série, pour qu'au moins il y ait une fin et pas simplement une fin de saison 2 qui finit sur un énorme cliffhanger. En plus, le cliffhanger, c'est ce truc qui fait que t'as vraiment envie de voir la suite. C'est vraiment une grosse révélation, un gros build-up, une grosse évolution vers tiens, il va y avoir qu'est-ce qui va se passer après, et puis après il n'y a plus rien parce que tu dois attendre la saison d'après. Et donc à la base, ceux qui avaient fait ça, ils avaient fait ça parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire une saison 3, ce qui n'a pas été le cas. Mais grâce justement à la communauté qu'ils ont bâti autour de la série, et probablement grâce à l'intelligence qu'ils avaient instaurée dans leur série, et ben il y a eu une telle volonté sociale de la communauté de vouloir avoir une suite et au moins une fin à quelque chose, à cette série qui était Sense8, que ça s'est fait, quoi. Et je pense très sincèrement que c'est grâce à ça que la fin de Sense8 a pu être faite. Donc là, elle est encore en production et j'attends avec impatience qu'elle sorte. Mais voilà, il y a vraiment cette notion que je voulais... cette notion de valeur ajoutée dont je voulais te parler, quoi. Et puis, au-delà de ça, je voulais aussi te parler du fait que quand tu crées du contenu, et si tu es vraiment, sincère avec toi-même et sincère avec ton audience, au bout d'un moment, tu vas finir par prendre, que tu le veuilles ou non, des positions polarisantes sur certains sujets. Je vais prendre un exemple complètement bateau et qui n'a rien à voir, c'est que si tu prends la position du mec qui adore les produits Apple et qui a un iPhone, un Mac, une Apple Watch, une Apple TV, etc. Enfin, t'as compris le principe, qui n'achète que de l'Apple et qui défend l'écosystème, etc. Mais tous les gens qui sont anti-Apple et qui vont que par Android et par Windows, etc. D'office, tu vas avoir une position polarisante par rapport à ces gens-là. Après, il y a des gens qui sont suffisamment intelligents pour prendre le recul nécessaire et avoir un débat sur le sujet en disant tiens, Apple c'est cool pour ça, mais Android et Google c'est cool pour ça, et Windows c'est cool pour ça. Et donc là, tu as un débat intéressant, mais tu as une série de personnes, une série de gens qui ne sauront jamais écouter ton contenu à cause de ça. Dans cette thématique précise, d'ailleurs, tu peux aller faire un tour sur la chaîne de Léo Duff, regarder un petit peu le contenu que lui crée et regarder les commentaires qu'il a par rapport à ça. C'est affligeant, quoi. Mais forcément,
tu vas tomber dans cette situation à un moment ou à un autre, au moins pour une vidéo, et dans le cas de Léo et dans le cas de bien d'autres, pour toute ta chaîne YouTube, ce sera comme ça. Et donc, il faut accepter que tu ne peux plaire qu'à un certain public, et que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est le cas de Sense8, tu vois. Sense8, avec le parti pris qu'ils ont fait dans leur série, déjà tous les homophobes et les racistes ne pourront pas aimer la série. C'est pas possible. J'en sais rien. Disons que je suis ni homophobe ni raciste, donc forcément je sais pas voir la série d'un œil de quelqu'un qui verrait le monde comme ça, mais je suis presque certain que ce serait pas possible. Voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail. Mais du coup, tu comprends un petit peu le sens que je vais apporter à ça. C'est que quand tu fais un choix d'être vrai avec toi-même et les autres, tu prends le risque d'avoir cette polarisation de ton audience, quoi. Il faut l'accepter, il faut vivre avec, et il faut comprendre que c'est une bonne chose. Parce que les gens qui vont te suivre, eux, sont beaucoup plus impliqués dans ton contenu, justement parce qu'ils sont d'accord avec toi. Et ce qui fait que tu vas séparer les gens entre des gens qui sont pas du tout intéressés par ton contenu et des gens qui sont très intéressé par ton contenu, mais pas quelque chose qui est juste entre les deux. Et en fait, ça, c'est une véritable valeur ajoutée pour ton contenu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet et sur Sense8, que je te recommande vraiment, c'est super cool ce truc. Pour ce qui est du reste, moi je suis en train de réfléchir un petit peu à comment je vais modifier mon contenu. Donc ça c'est plutôt la partie personnelle. Si vous étiez seulement intéressé par le cœur du podcast, moi j'en reste là. Maintenant je vais vous parler un petit peu de comment je vais organiser mon workflow à partir de maintenant. Donc pour le moment, ce que je fais, c'est que j'enregistre mes podcasts directement sur l'iPhone et je les poste à partir de l'iPhone via un service qui s'appelle Auphonic, et ça crée directement une vidéo sur YouTube avec un oscillateur, sur Facebook, ça part directement sur SoundCloud, et SoundCloud est repris sur plein d'agrégateurs de podcasts dont iTunes, et c'est comme ça que je fais, et puis après j'écris mon texte. Donc ça, c'est un workflow qui me permet de travailler un peu dans l'urgence, mais au moins de me forcer à sortir un podcast par jour. Ça, c'est super cool. Parce que ça a réussi à me prouver que j'étais capable de le faire. Je vous avoue qu'au début, j'étais pas tout à fait sûr de moi, mais c'est pas grave. Et ça part de... Il faut accepter à se mettre des défis. Enfin, j'en ai déjà parlé. Et du coup, voilà, je me retrouve à faire ce podcast, mais j'ai envie d'aller plus loin, et moi, à chaque fois que je vois cet oscillateur sur ma chaîne YouTube, ça m'énerve, parce que je me dis, mince, YouTube, c'est pas de l'audio, quoi. À la base, on regarde ça pour avoir de la vidéo. Et juste avoir ce bête oscillateur, ça m'énerve. Donc, je suis en train d'essayer de m'organiser pour pouvoir enregistrer le podcast. Pardon, excuse-moi. Enregistrer le podcast en vidéo avec ma caméra qui me filme et mon micro, et de pouvoir simplement avoir la vidéo quand je poste ça sur ma chaîne YouTube. Ce qui ferait que j'aurais... Bon, ça a beau être une vidéo qui n'est pas très recherchée au niveau animation et tout ce que tu veux. Il y a très peu de montage, mais bon, au moins je pourrais illustrer avec du texte, etc. Ça pourrait être assez cool. Ça me permettrait d'avoir 6 vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube, puisque 5 podcasts plus un tuto le samedi. Et ça me permettrait d'avoir toujours ce podcast qui serait disponible évidemment en 100% audio. Et du coup, je pourrais réfléchir à comment je vais utiliser le texte par rapport à ça. Parce que autant donc je vais toujours poster cette vidéo en version vidéo donc et audio sur YouTube, probablement sur Facebook uniquement en audio, pour avoir une valeur ajoutée à la chaîne YouTube. Il y a cette question du texte en fait. Il y a cette question entre Steemit, Medium et Facebook. Sur les 3 plateformes, je propose du texte, mais sur les 3 plateformes, je crée le même texte. Donc il faut savoir que ça impacte la SEO et mon site en plus. Il faut savoir que ça impacte la SEO de chacun des supports, puisque forcément il y a exactement le même contenu sur différents endroits, donc c'est pas super bon.
Jusque maintenant, j'avais décidé d'en avoir rien à foutre parce que je savais pas exactement comment gérer tout ça, mais j'aimerais bien pouvoir un peu exploiter les forces des différents réseaux pour pouvoir simplement, justement, proposer du contenu qui est plus intéressant suivant la plateforme, quoi. Et là où j'ai un véritable problème, c'est que j'apprécie énormément le côté communautaire de Steemit, parce que c'est quand même celui qui est le plus réactif, où j'ai le plus de commentaires, etc. C'est vraiment la communauté que je préfère. Mais j'aimerais bien pouvoir continuer de poster tout sur mon site, parce que mince, c'est quand même mon site. À la fois, j'ai pas envie de délaisser Medium, même si je vois de moins en moins d'intérêt à l'utiliser. Et en même temps, Facebook Articles, c'est quand même l'endroit où je peux toucher le plus de monde, j'ai l'impression. Et où le potentiel de viralité d'un article est quand même le plus important. Et du coup, tout ça m'énerve et je suis un petit peu bloqué, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'écris pas mes articles, peut-être inconsciemment, en plus de ma flemme et du fait que je suis un véritable branleur, hein, ça c'est autre chose. Et du coup voilà, je voulais un petit peu te parler de l'évolution de ma réflexion, puisque comme je te l'ai déjà dit, ce podcast est aussi là pour te montrer mon évolution en tant que créateur de contenu. Et je pense que ça va être comme ça pendant un moment. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à ce que je fasse du vlog qui explique clairement ma journée. Mais pour le moment, je me sens pas capable de faire du vlog en plus d'essayer de créer tout ça. Donc voilà, t'as un petit peu cette idée et voilà, comme ça tu vois où j'en suis. Et j'espère que ça peut-être t'aider en tant que créateur de voir cette évolution et de voir un petit peu justement les problèmes et les questions que je me pose. Sur ce, on va en rester sur ce podcast qui est plutôt long, hein. On est déjà à 16 minutes 30, forcément, puisque j'ai parlé de deux choses. Et moi, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast. Et je l'espère dans l'après-midi pour un article sur le Bitcoin, parce que je suis pas sûr que je vais réussir à le sortir parce que je suis complètement débordé sur les articles. Voilà, très bonne journée et à demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.